Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le corona. Coronavirus, catastrophe naturelle. On est tous touchés par... Ouais, on est tous enfermés à la maison. Bah voilà, c'est une nouvelle nouvelle loi. On n'a plus le droit de sortir de la maison maintenant, à part pour acheter un peu de nourriture, ouais, ou bien pour acheter des médicaments qu'on n'a pas besoin, bah Hachem. Et là, il faut se demander, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous? Alors tout le monde parle de Mashiach, c'est extraordinaire. Ma femme, il y a 2 jours, elle était avec quelqu'un, une jeune fille, 17-18 ans. Elle était en train de lui pleurer au téléphone et elle est en train de trembler au téléphone. D'où je sais, parce qu'elle avait le parleur. Et là, cette jeune fille, elle criait et pleurait. Ma femme me dit, mais calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, Mashiach, il va venir, j'ai peur, j'ai peur. Je dis, quoi t'as peur? C'est la joie, Mashiach, il va venir. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et je dis, non, j'ai très peur parce que mes vêtements, ils sont pas de sniout. Ma jupe, elle n'est pas assez longue. Et mes vêtements, ils sont trop moulants. Et il n'y a plus de boutique qui est ouverte pour aller m'acheter des vêtements sniout. Comment je vais faire maintenant pour recevoir Mashiach? Comment je vais faire pour me présenter devant lui? Alors imaginez-vous dans quelle atmosphère le peuple d'Israël est en train de vivre maintenant. On a tous des hourés de chouva, on a tous une petite flamme qui se réveille en nous. Mais cette flamme-là, il faut pas la laisser à l'intérieur, les amis, il faut la faire sortir. Comment la faire sortir? C'est le but de ce cours. Avant ça, on va ramener un petit pasouk. Le pasouk nous dit au Malchouzo Bakol Mashana. Akadosh Baruch Hu a envie d'amener le Mashiach. Mais avant la venue du Mashiach, la royauté d'Akadosh Baruch Hu doit se dévoiler dans le monde entier. Chez les Juifs, chez les Goïms, dans le monde entier. Dans la bouche de tout le monde, dans le cœur de tout le monde doit reconnaître le Créateur à la fin des temps. Même les gens les plus loin, même les Juifs les plus sales, ils doivent reconnaître le Créateur. Et là, le Mashiach, il va venir. Comment on va arriver à une chose pareille en 2020? Plus on descend, plus on tombe dans l'impureté. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu a décidé qu'on devait s'isoler. On devait retourner à la maison, ce qu'on appelle le Reshut HaYachid, domaine privé. Domaine privé est marqué dans le livre de Kabbalah, dans les livres saints, un secret de la Torah, que le domaine privé fait référence à la sainteté. Par contre, le Reshut HaRabim, le domaine public, la rue, ça fait référence à l'impureté. Et là, Akadosh Baruch Hu nous sort de là-bas. Il nous enferme à la maison. Mais quelle maison? De quelle maison on parle? On parle de la maison de ton cœur, Besharanti Betoram. Akadosh Baruch Hu demande de faire une maison à chaque juif dans son cœur. Betor Kol Echad Ve'echad. C'est quoi cette maison? Cette maison, c'est des sentiments. Cette maison, c'est la spiritualité qui est en toi, qui siège dans ton cœur, le Rabbi Nachman de Breslev. Dans le cœur de chaque juif au monde, tous les juifs du monde. Il y a de la sainteté dans son cœur. Mais elle est cachée. Il faut la dévoiler. Comment tu vas dévoiler une sainteté? Comment tu vas dévoiler quelque chose que tu ne connais pas? Comment tu vas dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu sur toi? Chez tes frères, sur tes frères, faites passer ce message, je vous en supplie, faites passer ce message. Laissez-moi le dévoiler. Peu importe qui on est, peu importe nos actes, peu importe la situation. C'est de parler à Hachem. Parler à Akadosh Baruch Hu de ce qui nous arrive. Discuter avec lui. Il faut savoir que, selon nos sages, la misère de Teshuvah peut s'accomplir avec la bouche. Avec la bouche. Bien entendu, il y a le vidouille, ouais, on doit faire la supplication. Voilà, j'ai fauté, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ainsi de suite. Mais il y a marqué dans le pasouk, prenez avec vous des paroles et retournez vers le Créateur. De quelle parole on parle? De quelle parole on parle? Je vous ramène le pasouk, un autre pasouk qui dit Ki karov alecha davar meod meod, beficha ubivavecha la'asoto. Cette chose-là, elle est proche, elle est très très proche de toi, nous dit le pasouk. Comment tu vas l'accomplir? Avec ta bouche et avec ton cœur. Tu vas pouvoir l'accomplir, la faire. La bouche et le cœur, c'est considéré comme un acte. Mais de quoi on parle là-bas? Me dit le Ramban, on parle de la mitzvah de Teshuvah. Faire Teshuvah, c'est karov alecha. Il n'y a pas plus simple que ça, mais il n'y a pas plus compliqué que faire Teshuvah. Non, il n'y a pas plus simple que ça. Avec ta bouche et ton cœur, tu peux le faire. Faire Teshuvah avec ta bouche et ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir qu'un juif qui vient de dévoiler ce qu'il y a dans son cœur, dans son domaine privé, dans le domaine de sainteté, quand il va le dévoiler avec sa bouche, quand il va dévoiler ses désirs, et dire à Kadosh Baruch Hu, tu sais mon père, je suis loin. Je ne suis pas quelqu'un qui a été un vecteur pour dévoiler ta sainteté dans ce monde, dans ces dernières années. Mais, j'ai des hauts chauvages, j'ai une flamme qui se réveille. Parce qu'on sent que c'est en train de on sent que tout est en train de se retourner. Alors, Ibn Shalom, t'es carré, rapproche-moi de toi. J'ai besoin de discuter avec toi, j'ai besoin d'être proche de toi, j'ai besoin de sentir ta présence. Surtout dans des moments aussi difficiles. Mais il faut savoir que ce juif-là, il était tellement loin à la base que c'est un grand chidouche quand il vient s'adresser au maître du monde. C'est extraordinaire, c'est le pitsout, c'est le feu d'artifice. Donc quelqu'un de loin, il vient s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Alors, on a beau être des gens saints, pas des gens saints, peu importe. Le simple fait qu'on va se retourner vers Hachem, qu'on va prendre des paroles et discuter avec lui, on va arriver à une délivrance personnelle et aussi générale pour tout le peuple d'Israël.
Parce qu'on dévoile la royauté d'Hachem, même sur nous, même sur celui qui est bas, même sur celui qui est loin. Mais celui qui est loin, maintenant, il a des rouées de chouva, il a envie de se rapprocher. Et il faut qu'il parle pour les appliquer. Il faut qu'il parle pour ça. Il y a marqué Bepessah Nigalim. Il y a marqué que la délivrance, la Géoula, Mashiach va arriver à Pessah. À Pessah. À Pessah, Nigalim, c'est les paroles de nos sages. C'est quoi Pessah? Pessah, c'est dans longtemps maintenant, on n'est pas encore à Pessah là. Maintenant, on a envie de devancer les choses. Il faut savoir que si on te dit à Pessah Nigalim, Pessah, c'est la bouche qui parle. Un juif, il peut amener la délivrance quand il va dévoiler la royauté d'Akadosh Baruch Hu par sa bouche, parce qu'il va dévoiler ses sentiments à Akadosh Baruch Hu. Il va dévoiler à Akadosh Baruch Hu sur toute sa vie, quand il va parler à Hachem de sa vie, de ce qui lui arrive. C'est un conseil qui a touché tout le monde et qui continue et qui va toucher tout le monde maintenant. Ça ne dépend que de vous. Il faut le faire passer, ce conseil. Mais Rahman a dit que celui qui écoute ses conseils, tous les conseils qu'il a donnés, eh bien, ceux qui les appliquent, ils vont lui servir, et dans ce bas monde, et quand Mashiach va venir, et aussi à la résurrection des morts, et aussi dans les temps futurs. Alors, ou on croit, ou on ne croit pas. Mais il a dit une chose, c'est sadique. Ou je suis le plus grand menteur, ou bien ce que je dis, c'est la vérité d'Hachem lui-même. C'est pas la vérité qui a été diluée, c'est la vérité d'Akadosh Baruch Hu lui-même, la parole d'Hachem lui-même. Mais au fond, la paix, la bouche du sadique, elle est remplie de l'écoute, elle est remplie de spiritualité, elle est remplie de la vérité. Alors, on a le choix. Ou bien discuter avec lui, se préparer au Mashiach, être présent pour arriver au Mashiach, dévoiler la royauté d'Hachem sur nous, faire tes chouvas avec les désirs, dire à Akadosh Baruch Hu ses désirs. Je dis sur une petite parole, ou deux petites paroles, je ne sais pas, on va voir ce qui se passe. Ouais. Rabbi Nachman a dit que celui qui va discuter avec Hachem, eh ben, même si Akadosh Baruch Hu est en train de décréter des décrets les plus graves sur le peuple d'Israël, le simple fait qu'il y a un juif qui désire parler avec lui, eh ben, Akadosh Baruch Hu, il laisse tout pour écouter la parole d'un simple juif qui a besoin de lui, qui parle avec lui, qui vient échanger des mots avec lui. Alors encore une fois, il n'y a rien à faire. Tout est simple. Akadosh Baruch Hu, il attend, il veut nous amener le Mashiach. Mashiach, c'est le même être que Messiah, celui qui vient discuter, celui qui vient parler, mais Pesach Nigalim, avec la bouche qui parle, on est délivré. Qu'est-ce que vous voulez de plus? La tchouva, elle passe par nous, la tchouva. La tchouva, elle est dans notre cœur. Il faut juste ramener toute notre réalité, toute notre vie à Akadosh Baruch Hu. Faire de nos épreuves une kirava. Proximité. Transformer ces épreuves en proximité. David Amélar, s'il a écrit un livre de Télim aussi grand, aussi long, et aussi puissant, et aussi profond, c'est parce qu'il a vécu des périodes pas possibles, parce qu'il a souffert, parce qu'il a eu du désir, mais il a sorti ses désirs avec sa bouche, il les a exprimés, ses désirs. Et on a fait Sefer Télim. C'est à ça qu'on doit aspirer. C'est à ça qu'on doit aspirer en l'an 2020, pour amener le Mashiach. Chazak U'Baruch. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté, problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.